Donc j'ai rejoint Team Trade à la sortie de mes études d'ingénieur à Télécom Paris et cela fait maintenant 8 ans que j'y suis en tant que consultante en maîtrise d'ouvrage. Donc j'ai soutenu ma thèse de doctorat en génétique en 2011 et à la suite de ça j'ai voulu plutôt me réorienter vers un métier qui était plus proche de clients mais en conservant toujours un esprit analytique et donc c'est pour ça que j'ai intégré Team Trade tout de suite après la fin de mes études. À la différence d'Odia, j'ai un profil universitaire puisque je suis diplômé d'un DESS en management des opérations de marché et ça fait aujourd'hui presque 10 ans que je suis chez Team Trade. Alors la maîtrise d'ouvrage en finance, c'est un intermédiaire donc entre des financiers purs pour qui finalement l'informatique est un outil et les informaticiens qui connaissent peu finalement les tenants et aboutissants du métier de la finance. Donc concrètement, l'interface qu'il va y avoir, c'est recueillir le besoin au niveau de l'utilisateur et pouvoir le transmettre de façon efficiente aux développeurs pour qu'ils puissent avoir une compréhension du besoin, mais avec un langage plus technique. Notre but principal est de comprendre le métier de la finance, quelle est l'activité de manière détaillée pour pouvoir l'automatiser au maximum dans les systèmes. Parce que c'est ce qui va permettre à l'activité de fonctionner de manière plus efficace. De manière, effectivement, de manière générale, on est là pour accompagner l'évolution d'un système d'information et donc on peut intervenir quelque part à tous les niveaux du système d'information de l'entreprise. Dans une banque, qui peut aller du front office, au middle office, au back office, à la comptabilité, au risque, etc. etc. Je vais citer justement une mission sur laquelle on a travaillé Dia et moi. Donc c'était une mission dans une grande banque d'investissement française qui avait pour objectif de déployer un logiciel dans toutes ses filiales marché de capitaux à travers le monde. Donc le but de ce projet, c'était vraiment de construire le cœur du système qui serait commun à toutes ces filiales et ensuite d'aller à travers le monde recueillir les spécificités locales et les implémenter dans le système. Pour le moment, ça fait 2 ans que je suis dans la même mission, donc dans une grande entreprise française, sur la gestion de trésorerie de cette entreprise. Donc moi sur cette mission, au bout de quelques mois, j'ai intégré une équipe de déploiement où j'ai été amené à voyager à Tokyo, au Japon, en Thaïlande, à Dubaï, en Europe de l'Est, etc. où on se déplaçait pour recueillir des besoins, pour les spécifier ensuite aux équipes informatiques. Ensuite notre but c'était de les tester et de les mettre en place dans chaque filiale. Au cours de cette mission, donc, je suis dans une grande entreprise française qui est cotée au CAC 40. Donc ils ont des problématiques assez importantes au niveau de la gestion de trésorerie et donc ils ont besoin d'avoir un soutien et une assistance pour leur système d'information. Donc on est là pour les aider à ce niveau-là. Ils ont une petite salle de marché où on doit pouvoir gérer les projets qui sont amenés à développer. Donc notamment en ce moment, on est en train de mettre en place de nouveaux produits financiers qui ne sont pas encore implémentés dans l'outil. Vraiment, ce qui fait l'intérêt de la maîtrise d'ouvrage en finance, c'est que c'est très varié et que ça change très rapidement. Comme le mentionne Thomas, le domaine de la finance est effectivement un domaine très dynamique. Et en ce qui me concerne personnellement, le mode projet est quelque chose qui me plaît dans le sens où je vais comprendre quelle est l'activité métier pour le mettre en place dans le système. Donc ce qui me plaît tout particulièrement dans ce métier aujourd'hui, c'est tout ce côté relation avec le client que j'ai développé, mais également aussi tout ce côté d'analyse fonctionnelle et technique qui me plaît aussi beaucoup. La maîtrise d'ouvrage en finance, c'est aussi un métier qui rémunère assez bien, effectivement. Pour avoir une bonne rémunération, ça ne vient pas tout seul. Il faut être performant, il faut savoir se rendre utile, voire indispensable dans la société et ou chez le client.